CL63 MG, je pense que ça passe pas inaperçu, c'est un modèle peu courant, enfin, je trouve, moi j'en ai vu très peu. En V12, voilà, en V12. Alors, je fais juste une petite intro, évidemment, parce que la parole elle est à toi, je vais te passer le micro, vérifie qu'il fonctionne bien, et approche-le bien de la bouche pour qu'on t'entende. C'est bon, on m'entend. Très bien. Donc vas-y, je te laisse présenter ton véhicule. Alors, un Mercedes CL 63 MG, V12 biturbo, qui fait des 620 chevaux, 1000 Nm de coupe sur les roues arrière. Alors 620 chevaux, c'est la puissance d'origine ou il y a eu Tout d'origine. Tout d'origine. Tout d'origine. Donc quelle est son histoire? Parce que toi tu l'as depuis combien de temps? Moi ça fait à peu près 2 ans que je l'ai, et ça fait réellement 6 mois que je la roule, parce que je l'ai acheté en van, sortie blanche, donc avec tous les entretiens à faire Mercedes et la mécanique à faire dessus. Tu es mécanicien de formation? Ouais, c'est ça. D'accord, donc tu arrives quand même à la remettre en état petit à petit, un peu par toi-même. Ah oui, il ne faut pas aller trop chez Mercedes, sinon... c'est faire les AMG. Ouais, voilà. Même pour les pièces détachées, ça peut marcher. Donc il faut savoir que dans l'automobile, généralement, plus c'est une marque de prestige, plus le prix des pièces de rechange sont de prestige, hein, même si ça vaut 2 € en fabrication. C'est pas grave, c'est une question de standing, il faut que ce soit cher pour que ça aille avec la voiture, comme les entretiens. Et le prix de la main-d'œuvre dépend aussi du modèle en tarif horaire. Voilà, on considère que les techniciens sont tous formés sur les trucs de pointe, donc il faut payer plus cher, c'est normal. Donc ce véhicule-là, tu l'as récupéré où alors du coup? C'est sorti de grange, c'est quelqu'un qui l'avait eu dans un hangar spécialement ou en hangar, un sous-sol, des fois c'est ça, il avait garé dans un hangar, il avait eu un problème sur les bobines d'allumage dessus, et c'est compliqué à avoir en Europe. Et moi j'ai eu la chance quand j'ai acheté qu'il y en a eu de disponibles en Europe, il y en avait 2, j'en ai pris une. Donc voilà. Tu as sauté sur l'occasion et ça permet plus ou moins de la remettre en état. Voilà. Tu citais tout à l'heure quand je suis passé, quand je discutais avec d'autres personnes qui échangeaient avec toi sur le parking, par rapport à certaines traces sur le véhicule, avec l'historique en disant le chien est passé par là, etc. Ouais, justement, on peut voir sur le capot et sur l'aile, comme elle était stockée dans un hangar, là, qu'il y a eu un chien monté dessus, qui a rayé un peu la carrosserie, etc. Quelquefois, on voit qu'elle a été un peu maltraitée côté carrosserie. C'est ça. Et justement, c'est l'occasion aussi pour toi en fait, de la remettre nickel aussi à ton goût et dans l'état de propreté. Après, c'est pas des gros travaux. Non, c'est beaucoup de finition, quoi. Mais c'est du temps. C'est ça, du temps, du ponçage, management, etc. Donc, alors je vous invite tous à venir voir un peu à l'intérieur, c'est quand même une Mercedes. On est quand même sur haut de gamme, préparé AMG au niveau moteur, c'est pour ça qu'on a autant de puissance. Donc, une voiture qui est relativement moderne, même si elle est 2006, c'est ce que j'ai noté. Donc on a beaucoup de carters forcément en plastique au-dessus des moteurs, comme beaucoup depuis les années 2000, le plastique c'est un peu inséré partout. C'est ça, ils aiment bien cacher la mécanique. Donc c'est un compartiment moteur qui est bien plein. Pour passer des mains, ça va être compliqué. Voilà, on va falloir avoir le bon outillage pour accéder à certains éléments, son et autres. Beaucoup de limitations pour accéder au temps. Donc l'accès à ces véhicules en termes d'entretien, on en a parlé avant, c'est qu'effectivement si on passe par les marques officielles, ça peut devenir pour les passionnés un peu un coup de gorge. Il faut savoir faire un maximum de choses seul. Donc toi tu as une formation mécanique donc ça te permet de le faire et ça permet d'éviter de passer par des filières entre guillemets plein pot. C'est ça. Pardon, on revient avec toi. Donc, question aussi que j'avais, que tu es une personne qui est jeune, qui a pas 30 ans peut-être, si Non, après, t'as fait pas encore. Ah, j'ai bien visé. Donc, ce type de véhicule-là, c'est quand même de la grosse puissance. Côté assurance, comment ça se passe? Côté assurance, moi, je vous donne un prix. Je crois que c'est 1 500 € par an. Pas déconnant comparé pour ça. Donc après, il faut se donner les moyens d'avoir ce qu'on veut. Voilà, c'est le budget, c'est partie du budget plaisir. En tout cas, ils vont accepter de t'assurer. Ouais, tout à fait. Toi, t'es pas un profil où tu arrives à la trentaine, jeune conducteur. Non, j'ai eu l'accident. Tu n'as pas d'historique. Non. Tu t'es pas fait jeter. Non. Donc c'est bien. Je suis assesseur d'un 4x4 américain.
Moi, avec mes parents, tout ça, on a une flotte un peu d'américaine, tout ça. Ok, donc tu as en partenariat avec ton assureur. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu l'intérieur? Si tu veux nous présenter un petit particularités de ce modèle. Donc je vous rappelle que c'est un modèle AMG, donc c'est déjà des moteurs Mercedes sur ces véhicules-là de base qui sont très puissants. AMG c'est une préparation sportive, c'est un préparateur qui travaille pour Mercedes. Alors, je ne sais pas s'ils ont été avalés par Mercedes du tout, ou ils sont encore puissants. Toujours des partenariats mais non, oui, c'est un préparateur indépendant. Ça marche. Donc on retrouve un petit peu le mix Mercedes classique à cajou, cuir avec l'antara à bois. Voilà, donc on est quand même sur du très haut de gamme, hein. C'est quand même du véhicule de très haut de gamme. Donc on a un vrai 4 places, c'est 4 places hein, Ah oui, c'est un vrai 4 places. Un vrai 4 places. Sur le coupé, c'est le véhicule qui est coupé, on va dire, c'est très moderne aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui l'ont fait, Audi, etc., enfin Volkswagen. Donc un grand coupé assez long, ce qui préserve normalement une garde au doigt pour les passagers. Ouais, il y a vraiment de la place pour les passagers derrière. Pour une 4 places coupée, il y a de la place. Hein. Moi j'ai mis quelqu'un d'1m80 derrière, il y a un peu de place pour les sur les dodanes, il se cognait pas la tête. Ah non, vous grimpez là-dessus, les dodanes, vous ne descendez pas. Ah non, c'est le confort, il y a la sportivité du moteur et le confort des véhicules allemands. Dessus, c'est une suspension électro-pneumatique et elle est pilotée comme si la voiture enduit la route. D'accord, c'est pour anticiper en fait les déformations au niveau de la route. C'est ça. Donc c'est des voitures qui étaient très déjà modernes pour 2006, hein, même si on était dans le monde de l'électronique et de l'assistance. C'est ça. Au début des années 2000 qui sont arrivés, hein. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de faisceaux dans les habitacles aujourd'hui. Donc voilà, on peut ouvrir peut-être de l'autre côté pour en faire profiter. Donc c'est une ligne qu'on ne voit pas si souvent. Hein. Pardon? En termes de ligne, oui. C'est un modèle qu'on ne voit pas beaucoup sur route. Non. C'est quand même un modèle exclusif. Je ne sais pas si c'est le membre qui fait dans le micro ou c'est le cas. Est-ce qu'on peut ouvrir le coffre? Ça doit être moi qui vais faire les coffres. Électrique? Ah oui. Il y a quand même un assez grand coffre comparé à un compagnon. Ça reste un coffre familial quand même en termes de gabarit. Généralement, on part rarement avec ce type de véhicule-là avec tous les enfants, etc. Généralement, c'est pas un couple. Oui, généralement. Donc il y a large. Il y a quoi mettre dans le coffre, il y a quoi mettre à l'arrière au niveau des sièges. Alors je sais pas, là tu as une roue de secours ou pas? Non, d'origine c'est un compresseur avec une bombe sécurisée. Voilà, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. On s'embête plus à faire de la place aujourd'hui pour les roues. On a des compresseurs et des bombes anti-crevaison. Très bonne question. N'hésitez pas à si vous avez des questions en fait sur ce monde. Évidemment, ça doit être la consommation. Oui. Alors, tous les vêtements que vous voulez avec. Par contre, l'année, je ne sais pas quelle année. 2006. 2006. Voilà. Enfin, c'est un peu logique sur les sportives. On va dire en produit de mix tranquille de tous les jours, on a 12-13 litres. On va dire en termes de consommation. Voilà. 15 litres en moyenne. C'est ce qu'on va retrouver un peu sur la plupart des sportifs finalement. Même certaines américaines, mais en fait on conduit raisonnable, raisonné. 2006. Voilà, on arrive sur des consommations comme ça, 15-13 litres. Bon, ça, c'est quand même de la consommation, on n'est pas dans le 4 litres du PureTech, mais les moteurs en général sont plus solides que les PureTech. Donc, après vous n'avez pas la même sensation qu'avec un PureTech. Voilà, le côté plaisir, c'est dur d'avoir tout la puissance, le couple. Et d'ailleurs, comment tu gères ça, cette notion de vitesse avec les véhicules de 600 et quelques chevaux? Au quotidien, ça va être dur quand même. Alors, honnêtement, c'est compliqué. Il faut rouler avec quelque chose qui vous dit que vous allez trop vite. Sinon, avec une musique pas trop agressive. Ouais, sinon c'est compliqué. C'est très compliqué de rouler doucement. C'est un peu, malheureusement, entre guillemets, le vice de nos voitures passion pour la plupart. Hein. Les anciennes, c'est un peu notre problématique. Oui. Mais on arrive sur des voitures comme ça, sportives, des 90-2000. Généralement, ça pousse assez fort et assez vite. Et on n'a pas la sensation de vitesse avec. C'est l'inconvénient des voitures allemandes, contrairement aux Audi anglaises, des choses comme ça. On a des associations très vite à petite vitesse. Et là, en fait, on va avoir des associations qui vont monter exagérément haut. Voilà. Est-ce que tu as envisagé une fois avec ce moteur-là d'aller faire un peu de circuit
Alors, l'Auvergne, c'était un peu petit comme circuit pour ce gabarit. Fait de Bretagne, le circuit Bugatti pour voir un peu. J'ai pas eu l'occasion encore, mais à l'avenir, ouais, pourquoi pas, ouais. Voir ce que ça donnerait éventuellement. Ça pourrait être sympa quand on se sur des circuits qui possèdent de belles courbes pour relief et des belles lignes droites aussi. Ah, oui, oui. Après, ça reste relativement lourd quand même comme véhicule pour faire du circuit, mais pour essayer, pourquoi pas. Parce qu'on ne doit pas être moins du, ouais, j'allais dire une tonne 8, mais. Et 2 tonnes 2 là. Ah, donc voilà, ça reste quand même la limousine, enfin, c'est un gabarit d'allemand, quoi. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans la voiture miniature. Non, non, c'est pas vraiment une sportive, c'est une routière puissante, entre guillemets. Pas tout à fait un skipper. Non. Non, c'est comme une ligne qui va avec. Ouais. Les jantes, c'est des jantes d'origine ou C'est d'origine, c'est vendu avec le modèle. Ouais. C'est étonnant, je ne voyais pas ça, ces jantes-là sur Mercedes. Sur la série là, le CS63 avec le V12, ouais, les speedlines sont d'origine. Ok. Sur le V8, c'est souvent des jantes d'origine SAS, mais pas sur celui-là. Franchement, c'est étonnant. On l'apparente pas au style classique, on va dire, Mercedes. En fait, ça reprend un peu. Il y a des bouts qui reprennent du CL65 et du CL63. En fait, c'est une série qui mélange un peu les gammes au-dessus et la gamme au-dessous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On a choisi ce modèle-là pour avoir un véhicule. Pourquoi? À l'occasion qui a fait que. L'opportunité. Voilà, c'est ça. Il fait cette voiture-là, pourquoi pas? Voilà, voilà. On me l'a proposé, on me l'avait proposé à l'époque en vanne, et un prix totalement dérisoire que je ne pouvais pas laisser passer. Tu dis au cas où c'est pas perdu. Voilà, voilà. Je ne pouvais pas laisser passer ça, du coup j'ai sauté sur l'occasion, et la voilà là, à l'heure actuelle. Donc le projet, c'est de continuer à l'entretenir, c'est refaire un peu certaines parties de carrosserie qu'on a montées tout à l'heure. C'est ça. Refaire la carrosserie, la faire propre, lui rendre son prestige dans le temps. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On oublie certainement. Alors, merci. Alors, c'est toujours une question, une réponse pas facile à... La cote sur le marché, une fois remise en état, entre guillemets. Aujourd'hui, comme c'est une voiture rare, entre guillemets, c'est quoi sa cote moyenne? Je vais dire ça sur le marché d'occasion. Sur le marché d'occasion, moi j'en ai pas trouvé, en France en tout cas. Il y en a qu'une en France, elle est dans un garage à Paris. Il a vendu 50 000 €. Et sinon, c'est la seule qu'il y a sur le marché français. Ouais. En fait, c'est dur d'estimer un prix quand on a de la rareté comme ça. Voilà. Après, en Allemagne, sur certains secteurs suisses. Mais c'est pas courant. Le V8, il y en a beaucoup. Vous en trouvez, allez, j'ai regardé. Les prix de départ, c'est de 12 000 jusqu'à 40 000. Et après, c'est le V8 civique aussi, mais atmosphérique. Ah, c'est pas celui-ci. C'est pas la même chose. Là, on est sur le V8, il fait entre 550 et 575 chevaux, 800 Nm de coupe. C'est pas tout à fait les mêmes. On est comme sur les coupes de camion, moi. Ah oui, oui, tout à fait. Souvent sur les roues arrière. Et quand on est sur une pure propulsion? Oui, oui. C'est fiable. On peut poser la question sur les modèles un peu aussi. Ah, au niveau motorisation, oui, il n'y a pas de problème, c'est fiable. Je vis les modèles, ils les amènent jusqu'à 400 000. On est comme sur des moteurs qui ne fatiguent pas, en fait. Non. En Pologne, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos et tout qui en ont. Les moteurs, ils ont 350, 400 000. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tant que les entretiens sont suivis et faits en temps et en heure. Généralement, les soucis ou des anomalies de fiabilité, si j'ose dire, sur le type de véhicule après 2000, ça va être sur l'électronique, sur les capteurs. Ouais, c'est souvent ça. Voilà, c'est après 2000, on va dire, sur ce type de motorisation, j'entends bien, on va être plus sur des problématiques électroniques. Ouais, c'est ça. Trouver le défaut, la console, la diag. C'est souvent ça. Moi, maintenant, avec ce véhicule, je me suis équipé, j'ai vraiment tout ce qu'il faut, j'ai le diag automobile, tout ça. En fait, c'est notre autonome, c'est ce que tu disais tout à l'heure en termes d'entretien, c'est l'avantage. On trouve beaucoup de consoles, après, il faut trouver les bonnes, avec les bons logiciels par rapport. Il faut y mettre le prix. En termes d'accessoires, effectivement, d'équipement, on va trouver tout ce qu'il y a sur une voiture de luxe, les mémoires de position, vous avez pour les sièges, toutes les boucliers, chauffants. En fait, on a toute la batterie avec 3 positions de mémoire, on peut transférer la position du passager côté chauffeur, vice versa, c'est complet. Tout en courant, dessus il y a le radar LiDAR, il y a la vision de nuit. Déjà 2006, hein. Ouais, il y a la vision de nuit dessus. Quand il fait nuit, il y a automatique, il y a la vision de nuit qui s'affiche au tableau de bord. En fait, il est digital, on n'a pas. Lui, il a déjà vu. Non, elle est partiellement digitale.
D'accord, c'est digital. Enfin, Il y a du digital et de l'analogique. ça marche. Écoute, merci beaucoup Romain. Merci d'être venu et d'avoir accepté cette présentation-là. Et puis le peu courant. Merci, je pense qu'on peut l'applaudir. Hein, merci beaucoup. Je te laisse du coup te regarder tranquillement. Et on va laisser se positionner Daniel, avec le véhicule qui est derrière moi. Alors pour ceux qui n'auraient pas deviné, c'est une Corvette. On va la présenter ensemble avec Daniel. Alors le temps que Romain mette en place niveau parking, comme je l'évoquais tout à l'heure, je vais faire appel à un représentant de l'association, l'association Le Rallye du Cœur. Alors normalement les macros fonctionnent. Donc je vais essayer de présenter et puis de vous présenter toute l'association. Bonjour à tous, je suis Ludovic.